Confiant que nous allons partir en cette campagne 2023-2024 que nous lançons à la hauteur de Kétou et puis bénis par la nature parce que nous avons reçu une très bonne pluie ce matin, que je demande que cette campagne se passe sous vos auspices, que les paysans profitent du sud au nord, de l'est à l'ouest et que le sens patriotique reste avec nous. C'est ensemble qu'on développera notre pays, le Bénin, et l'agriculture jouera un rôle de pionnier. C'est en ces thèmes que le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a procédé ce jeudi 27 avril 2023 au lancement officiel de la campagne agricole 2023-2024. Une campagne placée sous le thème « Cluster agricole pour la promotion des chaînes de valeur, acquis et perspectives ». Et c'est la FEM à Beloba, dans l'arrondissement de Kwankou, village Bégon du président Antoine Kolawoledji, qui a abrité cette activité. C'est une exploitation agricole de 55 hectares cultivables, dont 39 hectares cultivés. Au cours de la campagne qui s'ouvre ce jour, 2 défis majeurs sont à relever. Premier défi, c'est d'améliorer la productivité. Renforcer les capacités des acteurs pour développer les chaînes de valeur. Assurer la diversification agricole pour avoir une production de plus en plus accrue à partir desquelles chaque acteur tire son profit. Deuxième défi, rendre disponible la matière première pour l'industrialisation du Bénin. Et cette industrialisation passe par l'agro-industrie. C'est d'abord ce que nous avons. Le jour où nous aurons les mines, le jour où nous aurons de l'or, le jour où nous aurons du pétrole, il y aura une autre industrialisation. Mais pour le moment là, ce dont nous sommes certains et que nous pouvons produire avec nos 10 doigts, avec nos 2 mains, c'est tout ce que la terre peut nous permettre d'obtenir. L'eau et la nature. Que nous devons maintenir dans des conditions de résilience pour être à même de produire et d'alimenter cette chaîne industrielle qui naît devant nous et qui va grandir à grands pas. En identifiant la commune de Kétou qui ambitionne être à l'horizon 2025 une commune bien gouvernée, à économie prospère et compétitive, équilibrée sur le plan environnemental, socialement viable, de rayonnement culturel et évoluant dans un climat de sécurité et dont cette économie repose essentiellement sur l'agriculture, pour abriter ce lancement, le choix n'est justement pas anodin. Le choix de la commune de Kétou se justifie sans doute par le fait que c'est une commune essentiellement agricole. Elle constitue un important grenier du département du Plateau en matière de production vivrière. Elle occupe également une place de choix dans le domaine de l'élevage des bovins. En définitive, la commune de Kétou est une commune qui peut apporter une grande contribution à la vision du chef de l'État, son Excellence le président Patrice Talon, de faire du secteur agricole un pôle de développement économique de notre pays. Distingués invités, mesdames et messieurs, je voudrais saisir l'opportunité que m'offre la présente cérémonie pour remercier très sincèrement le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche ici présent et tous les cadres à divers niveaux de son ministère pour tous les efforts déployés en vue d'accompagner le chef de l'État dans la mise en œuvre de son programme d'action du gouvernement volet agriculture au niveau du département du... De l'élevage à la mécanisation agricole, en passant par la production végétale, halieutique, aucun sous-secteur n'est laissé pour compte à cette cérémonie. Et dans ce cadre, le gouvernement qui a annoncé la fin de l'importation des produits congelés pour décembre 2024 prend déjà des mesures nécessaires pour éviter les désagréments. Aujourd'hui, je peux vous affirmer du haut de cette tribune que nous allons faciliter au cours de la campagne à venir la mise à disposition de semences animales pour tous ceux qui peuvent. Il s'agit de géniteurs de bovins, de semences bovines, de géniteurs d'ovins, de géniteurs de porcs, de lapins et de poulets, de volailles.
Nous allons travailler pour faciliter l'implantation de ceux qui vont produire les poussins d'un jour, ici au Bénin, pour réduire la dépendance avec l'extérieur. Nous allons travailler pour l'installation de ceux qui vont produire l'aliment de bétail et rendre disponible cet aliment de bétail, au moins dans les infrastructures, sous contrôle paysan et des promoteurs, afin qu'on ne se contente pas que de ce que la nature nous offre, mais que nous puissions nourrir convenablement et seulement nos animaux. Les autorités communales de Kétu se sont honorées d'accueillir les manifestations entrant dans le cadre du lancement de cette campagne agricole. Tout en reconnaissant les efforts déployés par le gouvernement, elles promettent d'ores et déjà leur accompagnement. C'est pour moi un honneur et un grand plaisir de prendre la parole ce jour, jeudi 27 avril 2023, pour vous souhaiter, au nom du conseil communal de Kétu et à mon nom propre, la bienvenue à Kétu, terre hospitalière et bassin agricole du plateau, dans le cadre des présentes manifestations marquant le lancement officiel à l'échelle nationale de la campagne agricole 2023-2024, un événement important qui, sur le plan organisationnel, est précédé de la tenue à Kétu hier veille du forum des acteurs du secteur agricole autour du thème bilan de la campagne écoulée et les perspectives pour la campagne agricole 2023-2024. Ce forum de la veille, constitué en une série de communications activement animées hier, a été une belle occasion à toutes les catégories d'acteurs présents, non seulement d'échanger et d'apprécier les résultats de la campagne écoulée, campagne 2022-2023, mais aussi d'échanger sur les perspectives et les mesures spéciales du gouvernement pour la nouvelle campagne, celle de 2023-2024. À l'occasion, les directeurs départementaux de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, ainsi que les directeurs techniques, ont reçu les contrats d'objectifs. Les manifestations ont pris fin par la visite de la ferme.